Bonjour Elodie, Bonjour Marie. merci de prendre un petit peu de temps pour témoigner. Je suis ravie de ce partage ici. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours? Alors du coup, je suis Elodie. J'ai toujours eu envie de devenir boulangère depuis que je suis toute petite. Quand j'avais 6 ans, je suis allée visiter le fournil de mon village et je garde un souvenir vraiment très marquant de cette visite. Je vois encore le pétrin au milieu du fournil, les odeurs, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours eu envie de devenir boulangère. Au moment de mon orientation, du coup, ça n'a pas été possible. La conseillère d'orientation m'en a vraiment dissuadée et mes parents m'ont pas forcément soutenue non plus. Avec du recul, je me dis que c'est peut-être une bonne chose. Dans toute cette période post-orientation où j'ai continué mes études et j'ai travaillé après, j'ai toujours gardé au fond de moi cette envie de devenir boulangère et j'ai donc travaillé pendant une vingtaine d'années à l'hôpital et dernièrement sur la gestion de projets pour les patients atteints de maladies rares. Ce travail au fil du temps m'a beaucoup plu au début et puis notamment avec le Covid, il s'est beaucoup déshumanisé, j'avais beaucoup moins d'échanges avec les patients, les associations de patients et je me suis retrouvée complètement isolée derrière mon écran d'ordinateur et avec un travail très statique et qui ne me convenait plus du tout. Puis j'avais toujours cette petite musique de fond qui trottait dans ma tête de façon de plus en plus régulière. Donc j'ai fait un bilan de compétences qui a confirmé mon projet de reconversion en boulangerie. J'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour digérer ce bilan et après ce temps de réflexion, en fait, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé des boulangers qui travaillaient au levain. Et il y en a un qui m'a dit viens passer une journée avec moi, au moins tu verras ce que c'est. Et là c'était le déclic. Je suis ressortie de chez lui, je savais que c'était pour moi et qu'il fallait foncer. Donc c'est quand même assez récent parce que ça date, je pense, du mois d'avril de l'année dernière. Comment tu as décidé de faire la formation CAP boulanger bio et levain? Alors j'avais déjà regardé un petit peu ce qui se faisait, c'était clair pour moi que je voulais une formation autour du levain. Moi, le naturel, les produits locaux, le respect de l'environnement, etc. C'est des choses qui sont très importantes pour moi. C'était déjà du pain au levain à la maison et j'ai cherché sur internet en fait ce qui pouvait se faire et je suis tombée par hasard sur la formation proposée par l'atelier Malice. Et j'ai creusé le sujet, je vous ai appelé. Et j'ai eu un très bon feeling aussi bien avec toi qu'avec Maxime où j'ai senti, au-delà de la formation, qu'il y avait vraiment des personnes qui étaient là pour nous accompagner. Il y avait vraiment un côté très humain, très coucounou qui m'a vraiment séduite au-delà du contenu de la formation. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire? Quel est ton projet à la sortie de cette formation? Alors oui, mon projet c'est de monter un petit fournil de pain au levain évidemment. Donc à proximité de mon domicile, c'était quelque chose qui était vraiment très important pour moi que ça puisse rester à proximité de chez moi pour des questions de vie personnelle, d'organisation familiale. Idéalement, j'aurais souhaité que ça puisse se faire chez moi et ça n'a pas été possible pour des questions d'urbanisme. Donc j'ai pas baissé les bras. J'ai prospecté un petit peu partout dans les communes autour de chez moi. Dernièrement, j'ai eu la chance de trouver un conseil municipal qui est très motivé également par mon projet, qui me soutient vraiment. Donc ils ont un local qui est abandonné à l'heure actuelle et qui vont restaurer et agrandir pour que je puisse m'installer dans le village qui est très dynamique et avec une population et un conseil municipal qui me soutient vraiment dans le projet de pain au levain. C'est vraiment que des bonnes. Est-ce que tu pourrais nous partager ton avis sur la formation, par exemple en donnant 3 mots ou en échangeant sur quelque chose qui t'a particulièrement plu? Il y a le côté progression, on a énormément progressé en très peu de temps. Il me reste encore plein de choses à découvrir, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. La dernière semaine de production de pain au levain, je me suis vraiment éclatée parce que on était entre guillemets autonomes et moi je me suis vraiment très fait plaisir. Le deuxième mot qui me vient, c'est aussi plaisir parce que j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et puis le troisième mot, c'est humanité, les formateurs, l'équipe et mes acolytes, c'est comme ça que je les appelle. On était vraiment dans le respect, il y a toujours un côté bienveillant, c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est exceptionnel.
Et est-ce que y a un moment fort que tu voudrais partager, de plaisir ou de difficulté? Sur la formation, c'est que du bonheur. Enfin, je suis toujours venue avec énormément de plaisir à Boussette, même si c'était loin de chez moi. C'est vrai. Un moment fort, il y en a eu tellement. Est-ce que tu recommanderais cette formation? Ah bah oui, à 200%, 500%. Enfin vraiment, ouais, une super expérience. Enfin oui, pour les gens qui ont envie d'une reconversion autour de la boulangerie, il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Merci Elodie et bravo. Merci.